Séisme politique. Une vieille affaire ressurgit et ravive les tensions. Dans le scandale Epstein, Bill Clinton se retrouve de nouveau sous le feu des critiques et tente, avec des explications fragiles, de convaincre l'opinion publique de son innocence. Séisme politique. Une vieille affaire ressurgit et ravive les tensions. Dans le scandale Epstein, Bill Clinton se retrouve de nouveau sous le feu des critiques et tente, avec des explications fragiles, de convaincre l'opinion publique de son innocence. L'assurance avec laquelle il affirme avoir à peine connu Epstein laisse perplexe. Un ancien président, lié d'une manière ou d'une autre aux agissements d'un criminel sexuel condamné, cherche à minimiser des relations qui semblent pourtant bien réelles. Les nombreux vols à bord du jet d'Epstein, les rencontres évoquées à Washington, tout cela laisse penser qu'il existe bien plus que ce que Clinton admet publiquement. Et tandis qu'il affiche un sourire et insiste sur son ignorance supposée, un enchevêtrement de contradictions et de silences troublants apparaît peu à peu. Cette attitude est jugée insupportable par beaucoup. Pour les victimes et les témoins, longtemps ignorés pendant que les puissants se protégeaient mutuellement, cela ressemble à une nouvelle injustice. Clinton, qui aime se présenter comme un défenseur de la justice, n'a accepté de témoigner qu'après avoir été officiellement convoqué. Ce n'était pas un geste volontaire, mais une démarche contrainte qui alimente les soupçons de dissimulation. Une scène politique qui, pour certains observateurs, révèle l'ampleur des liens et des responsabilités possibles. Et Hillary Clinton n'est pas restée à l'écart. Elle aussi a été appelée à s'expliquer, associée à un cercle d'influence dont la crédibilité est désormais fortement remise en question. Tous deux cherchent à apparaître comme injustement visés, mais qui est encore prêt à les croire? Une opinion publique fatiguée par les scandales, l'hypocrisie et les abus de pouvoir observe désormais avec une méfiance croissante. Un spectacle grotesque qui ébranle les fondations même de la confiance et révèle jusqu'où certaines élites sont prêtes à aller pour sauver leur réputation. Au cœur de ce tumulte apparaît Donald Trump, qui entre en scène en tant que président des États-Unis. Un homme dont le passé n'est pas irréprochable, mais qui, selon ses partisans, avait déjà évoqué les activités criminelles d'Epstein. Trump pourrait aujourd'hui s'attaquer à ces cercles de pouvoir bien établis. Mais le fera-t-il réellement, ou fait-il lui aussi partie d'un système qui protège ses propres intérêts? Cette interrogation persiste et continue d'éroder la confiance des citoyens. Les Clinton semblent enfermés dans un réseau de contradictions dont il devient difficile de s'extraire. Combien de temps encore cette situation pourra-t-elle se prolonger? La vérité finira-t-elle par être révélée dans toute son ampleur? Ou bien ce chapitre restera-t-il comme un exemple supplémentaire des dérives et des ambiguïtés du pouvoir politique? Beaucoup estiment que le temps des justifications et des demi-vérités doit prendre fin. L'indignation grandit face à un système qui semble souvent se protéger lui-même, laissant la justice en arrière-plan. Pour certains, c'est un signal d'alarme, un véritable séisme politique qui remet en cause la confiance publique. Peut-être que ces révélations pousseront enfin à une remise en question et conduiront à demander des comptes aux responsables. Car nombreux sont ceux qui pensent que l'époque des excuses et des dissimulations doit s'achever. La vérité doit émerger, même si elle dérange les plus puissants. L'affaire Epstein et les liens évoqués autour des Clinton sont pour beaucoup le symbole d'un système politique perçu comme fermé et protecteur envers lui-même. Un mécanisme dans lequel les responsables semblent parfois se protéger mutuellement,
tandis que les victimes peinent à être entendues. Pourtant, la pression de l'opinion publique ne cesse de croître et les citoyens réclament des réponses attendues depuis longtemps. Des réponses capables, peut-être, de transformer durablement le paysage politique. La confiance du public a été trop souvent mise à l'épreuve et la patience collective semble toucher à sa limite. Beaucoup appellent désormais à un changement réel. Les Clinton, accusés par leurs détracteurs de contradictions répétées, se retrouvent au centre d'un débat intense. Chaque tentative de clarification est scrutée et parfois interprétée comme une nouvelle source de doute. L'exaspération face aux jeux d'influence et aux stratégies politiques s'intensifie. Pour certains, c'est un appel urgent à des réformes profondes et à une gouvernance enfin transparente et honnête. Les citoyens veulent comprendre ce qui s'est réellement passé, sans manipulation ni dissimulation. Les interrogations persistent. Les Clinton devront-ils un jour répondre pleinement de ces accusations? Y aura-t-il une enquête exhaustive et crédible? Ou bien cette affaire disparaîtra-t-elle dans les méandres des rivalités politiques et des calculs stratégiques? Le monde observe attentivement, tandis que la patience du public s'amenuise. Beaucoup estiment qu'il est temps que ceux qui détiennent le pouvoir assument les conséquences de leurs actes et répondent devant la justice. Mettre fin à l'hypocrisie et faire triompher la vérité. Tel est l'espoir exprimé par une partie croissante de l'opinion. Petite note au passage, si vous voulez que ce type de sujet reste visible, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à partager votre avis dans les commentaires. Il est profondément troublant de voir les Clinton au centre d'un scandale qui expose les zones les plus sombres des jeux de pouvoir politique. Les révélations liées à l'affaire Epstein ont secoué l'opinion mondiale et braqué un projecteur intense sur des réseaux d'influence qui, selon certains observateurs, auraient agi dans l'ombre pendant des années. Partout dans le monde, de nombreuses personnes disent être fatiguées d'un flot continu de scandales, de manipulations et de stratégies politiques opaques qui semblent rythmer la vie des élites. Elles réclament de la clarté, elles réclament de la justice. Et surtout, elles exigent que les responsables soient enfin amenés à rendre des comptes. Les dirigeants politiques se trouvent désormais à un moment décisif. La pression de l'opinion publique est constante et la question centrale demeure. Auront-ils le courage d'affronter les problèmes profonds révélés par ce scandale? Peut-on espérer une enquête sincère et transparente ou tout cela disparaîtra-t-il une fois encore dans les méandres des rivalités politiques et des stratégies de dissimulation? Le monde observe attentivement et l'attente est claire. Assez d'excuses. Assez d'hypocrisie. Beaucoup estiment qu'il est temps que la justice et la transparence prévalent, car cette affaire dépasse largement le simple cadre d'un scandale politique. Elle représente pour beaucoup un test majeur de l'intégrité morale et institutionnelle de nos systèmes démocratiques. La question demeure. Auront-ils le courage nécessaire pour entreprendre les réformes que beaucoup jugent indispensables?
L'opinion publique ne se contente plus de discours. Elle exige des actions concrètes. Les Clinton, comme tous ceux qui se retrouvent associés à ce scandale, doivent comprendre que l'époque des zones d'ombre et des silences stratégiques semble toucher à sa fin. Les citoyens estiment avoir droit à la vérité complète, et nombreux sont ceux qui affirment qu'ils continueront à réclamer des réponses jusqu'à ce qu'elles soient révélées. La perspective d'un changement réel paraît aujourd'hui plus proche que jamais. Pour certains analystes, l'affaire Epstein pourrait devenir un catalyseur capable de transformer durablement le paysage politique. Les gens ne veulent plus de promesses vagues. Ils veulent des preuves que des réformes véritables sont possibles. Il devient de plus en plus évident que les élites politiques devront reconnaître que l'époque des dissimulations et des stratégies d'évitement est sérieusement remise en question. La pression publique doit rester forte afin de garantir que les responsabilités soient établies. La patience des citoyens s'est considérablement réduite. Nous nous trouvons à un moment charnière qui pourrait influencer l'avenir politique pour longtemps. Beaucoup réclament désormais une gouvernance honnête, juste et transparente. Dans ce contexte, l'affaire Epstein pourrait aussi représenter une occasion de restaurer la confiance perdue et de renforcer l'intégrité des institutions. Il appartient à chacun de nous de maintenir la pression et de défendre les changements profonds qui sont attendus depuis si longtemps. Les Clinton peuvent tenter de minimiser ou de dissimuler certains aspects de cette affaire, mais l'attention du public est désormais trop forte pour que le regard collectif se détourne facilement. La lutte pour plus de transparence et de justice continue, et pour beaucoup, c'est un combat essentiel pour l'avenir de nos institutions. Car seule une enquête rigoureuse, accompagnée de la fin des dissimulations et des arrangements en coulisses, peut ouvrir la voie à une société plus juste et plus transparente. Une société où la vérité n'est plus étouffée et où les responsables, quels qu'ils soient, doivent répondre de leurs actes. Petite parenthèse importante. Beaucoup pensent encore que, lors d'une grande crise, les institutions seront toujours là pour les protéger. Pourtant, l'histoire récente montre souvent que chacun doit aussi savoir se préparer lui-même. C'est précisément dans cet esprit que certains proposent des programmes de préparation aux situations d'urgence, des formations pas à pas destinées à mieux protéger ses finances, sa liberté et sa sécurité personnelle avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description pour ceux qui souhaitent s'y intéresser. Et, selon leurs promoteurs, ignorer ce type de préparation aujourd'hui pourrait être une grave erreur. Ces révélations ne constituent pas seulement un avertissement. Elles représentent aussi, pour beaucoup, une véritable opportunité de transformation profonde. Les citoyens ne veulent plus entendre de promesses vagues ou de déclarations prudentes. Ils veulent des actes concrets. Le moment est venu pour les élites politiques d'assumer pleinement leurs responsabilités et de démontrer qu'elles sont prêtes à défendre la vérité, même lorsque celle-ci est inconfortable. La pression de l'opinion publique ne doit pas faiblir, car elle reste l'un des moteurs essentiels d'une société plus juste et plus transparente. Partout, on entend la même lassitude face aux jeux de pouvoir et aux stratégies d'influence des cercles dirigeants. Nous nous trouvons à un moment décisif qui pourrait orienter durablement l'évolution de nos sociétés.
Vivrons-nous dans un système qui protège avant tout ses propres intérêts ou dans un modèle politique qui place la justice et la vérité au premier plan? Beaucoup estiment que la réponse dépend désormais de l'engagement des citoyens eux-mêmes. Le combat pour une société plus honnête et plus équitable doit se poursuivre avec détermination jusqu'à ce que les changements attendus deviennent réalité.